Allez, salut à tous et bienvenue dans la vidéo de compte rendu d'achat de fin avril 2021. Donc là, on est toujours pareil hein, sur une plateforme différente à chaque fois. Donc il y a du PC, on va dire old school, il y a du GameCube, du Xbox 3.6, One première génération, du PS2, un Game Gear et un DS. Donc on va commencer le premier jeu, ça va faire plaisir à Franz. Et je l'ai eu grâce à mon pote RPG, donc je te remercie encore. Bon, j'ai que la boîte et la notice, qu'en fin de compte, les disquettes qui étaient dedans n'étaient pas les bonnes. Mais déjà, il me l'a fait gratos, donc c'est super sympa. Donc on est sur le petit jeu Rocket Ranger. Donc sorti sur PC et également sur Atari ST, Amiga et Commodore 64. Donc sorti en 88. Donc le développeur et éditeur, c'est Cinemaware. Donc on a pu voir le logo qui est là. Donc c'est un studio américain qui a été créé en 86 et qui a fermé ses portes en 91. Donc ça n'a pas duré longtemps. Ils ont fait Defender of the Crown. Donc c'était leur premier titre. Et It Came from the Desert, c'est un vieux jeu que je voyais à l'époque sur les magazines de jeux vidéo. C'est un jeu où il y a une invasion de fourmis géantes. Donc ça a inspiré des films de série B. Donc là du coup, j'ai juste la boîte, le petit disque, alors je crois que ça c'est pour calculer les itinéraires, et la petite notice, qui est assez marrante d'ailleurs parce qu'ils ont fait ça un peu parodique. Donc c'est marqué en haut, ne jetez pas ce manuel, lisez-le attentivement, des hommes ont risqué leur vie pour vous faire parvenir ce matériel. Donc qu'est-ce que c'est que Rocket Ranger? Donc c'est un jeu d'action-aventure qui est avec plusieurs phases de jeu différentes. Généralement c'est par tableau. Donc on peut avoir soit la stratégie, on va déplacer son espion, un jeu de tir où il va falloir dégommer du nazi quoi. Un jeu de fight aussi qui est très, très simpliste mais vachement marrant, enfin pour l'époque surtout. Donc ça se passe, le scénario il se passe 100 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc les nazis ont remporté la victoire et donc le héros il a un jetpack qui fonctionne au lunarium. Donc une source d'énergie découverte par les nazis. Donc c'est ce qui leur a permis de gagner la guerre. Donc c'est un jeu qui est vachement, grandement inspiré du film The Rocketeer. Donc bien sympa, ça c'est un jeu de mon enfance. Donc quand il m'a montré ça, j'ai dit oh là, bah, ça je veux. C'est vraiment une belle pièce d'histoire. Là on peut voir le logo Ubisoft d'époque. Créteil, distribué en exclusivité par Ubisoft. Donc bien merci à toi RPG. Ensuite on va passer sur un jeu GameCube. Donc là ça va faire plaisir à Conquerax, donc je sais pas si tu vas regarder la vidéo, mais on sait jamais. Donc le jeu s'appelle Geist. Donc c'est un jeu que j'avais trouvé chez Playmo Games à Orléans quand j'avais fait ma sortie avec Franz et puis Dad. Donc là on est sur une exclu GameCube, sortie en 2005. Donc le développeur c'est N-Space, un développeur américain qui a officié de 1994 à 2016. Ils ont notamment fait les Bloodstone 007 sur DS, les Call of Duty sur DS, le Die Hard Trilogy 2 sur PS1, le Time to Kill, le Duke Nukem, et le Land of the Babes aussi. Et ils ont fait pas mal de développement sur DS. Ils ont fait Toy Story 3, Tron Evolution, Star Wars Le Pouvoir de la Force. Donc beaucoup de conversions DS. Donc édité par Nintendo. Donc c'est un 18+, hein, quand même. Donc là on est sur un FPS où le personnage principal a subi une expérience qui a séparé son esprit et son corps. Donc le but du jeu tout simplement ça va être de retrouver son enveloppe charnelle en passant d'un objet ou d'un être vivant pour y arriver. Donc ça à tester. On verra bien ce que ça donne. Ensuite là ça va faire plaisir à RPG. Je sais qu'il l'a rentré aussi. Alors du coup il m'avait mis le doute et effectivement je l'avais pas. J'avais l'autre opus, donc sur la 360. Donc le Serious Sam Collection. Alors je crois que c'est une exclue boîte 360 et il a été dispo sur les stores PS3. Et c'est sorti en 2013.
Donc c'est développé par Croteam, donc c'est un studio croate. Et ils ont fait que du développement sur la série Serious Sam. Et plus récemment, ils ont aussi développé The Talos Principle. Donc un jeu qui est assez récent, je crois qu'il y a la suite qui va arriver là. Donc l'éditeur c'est Devolver, qu'on voit là. Pareil, qui fonctionne en duo avec Croteam. Donc dans cette collection, il y a 4 jeux Serious Sam. Donc il y a le First Encounter HD, donc c'est le premier opus qui était sorti à l'époque sur PC, moi j'avais fait sur PC. Il y a le Second Encounter HD, il y a le Serious Sam 3. Et il y a, je crois qu'il y a 2 DLC, c'est Jewel of the Night et Double D XXL. Donc ça c'est un FPS dans la lignée de Duke Nukem, donc avec bon défouloir, avec plein d'ennemis, plein d'humour. Alors je crois que dans les premiers opus, il y avait la voix du doubleur de Bruce Willis. Alors je sais pas s'ils ont continué après. Donc si vous voulez jouer à Serious Sam, c'est sur cette compilation qu'il faut le faire absolument. Ensuite, un petit jeu DS que j'ai eu grâce à Dad, que je recherchais depuis longtemps à bon prix, parce que cet opus-là, il est plus cher que le premier et il n'est pas donné. Donc c'est le Bomberman Vintage 2 sur DS. Donc sorti en 2007, donc développé par Hudson Soft, on a déjà parlé dans la vidéo précédente avec le Mega Bomberman. Donc l'éditeur c'est Rising Star Games, donc c'est un éditeur anglais qui a édité pas mal de jeux de qualité. Hein. On peut retenir Akai Katana, Shantae, Eevee the Kiwi, Fragile Dreams, R-Type Tactics. Généralement c'est un gage de qualité. Quand vous voyez ça, c'est que je sais que généralement c'est du bon. Donc ce Bomberman Land Tâche 2, donc ça c'est un comment dire, un opus un peu à part des Bomberman. En fin de compte, c'est que des mini-jeux. Donc le tableau principal, en fin de compte, on est dans une fête foraine. Et puis il y a une histoire, et puis on va sur des stands, et à chaque fois on a des mini-jeux à faire. Donc c'est des opus qui utilisent grandement les facultés de la DS, que ce soit le tactile avec le stylet ou le micro. Donc le 2 est plus compliqué à trouver, surtout à bon prix. Alors je sais pas pourquoi. Je l'avais eu à l'époque, je l'avais revendu comme un verrou. Ensuite, grâce à Date, il se séparait d'un de ses exemplaires. J'ai rentré le Okami sur PS2, donc qui est sorti aussi sur Wii et que j'ai. Et il y a eu aussi une suite sur DS Okamiden. Donc c'est la suite de celui-là. Donc celui-là est sorti en 2006. Alors je crois qu'il y a une réédition PS3 en HD, mais je crois que c'est que japonais, il me semble. Donc c'est développé par Clover Studio, donc c'est une filiale de Capcom, créée en 2004, et ils ont fermé le studio juste après la sortie d'Okami et de God End aussi. Et on leur doit pendant ces 3 années le portage PS2 de Beautiful Joe, le Beautiful Joe 2 sur GameCube et PS2, le Double Troupe sur DS, enfin que les Beautiful Joe, le Red Hot Rumble sur PSP GameCube, et donc le Okami et le God End. Donc éditeur Capcom, hein, the best. Donc là on est sur une action-aventure un peu lyrique, un peu comment dire, artistique, où on incarne une déesse réincarnée en loup. Et on doit combattre un puissant démon pour faire revenir l'ordre sur la Terre. Donc j'ai pas testé encore, je sais pas. J'essaierai de me choper la suite sur DS. Ça peut être sympa. Ensuite, là ça va faire plaisir à France, on en a parlé. Là on est sur une édition limitée, Aurora Edition du Metro Exodus. Donc, sorti donc là sur Xbox One et sorti aussi sur PC et PS4. Sorti en 2019. Développé par 4A Games, c'est un développeur ukrainien à qui on doit la série Metro, quoi. Bon, j'en ai déjà parlé quand j'avais présenté le 2033 que j'avais rentré sur Xbox 360. Donc l'éditeur c'est Deep Silver, toujours pareil, et ça fonctionne en duo. Donc là on est sur un FPS post-apocalyptique, donc c'est le troisième opus de la série Metro,
qui reprend en fin de compte les romans du russe, je n'ai plus son nom, Dimitri, je ne sais plus comment. En fin de compte, cet opus-là correspond au Métro 2035 par rapport au bouquin. Donc on est sur un survival horror type FPS avec une gestion d'équipement. Alors cette édition-là, qu'est-ce qu'elle a de plus? Un petit fourreau en plastique. Un deuxième fourreau en métal. Ça c'est vraiment cool. Des belles éditions comme ça. Dedans on a encore du métal, on a un steelbook qui est de toute beauté. Donc ça c'est un jeu qui a été récompensé aux dernières récompenses là, de jeux vidéo. Donc dedans on a une espèce de poster avec les monstres. On a un petit dessin aussi derrière là. Ça c'est cool aussi ça. Tac. Et avec, il y a un petit artbook. Moi je suis friand de ces éditions un peu spéciales là. Donc ça c'est super sympa. Quitte à avoir un jeu qui n'est pas sorti, enfin qu'on n'a pas acheté Day One, on attend un peu, autant l'avoir en édition comme ça. Ensuite là ça va faire plaisir à Torfab. Enfin plaisir, surtout par rapport à la plateforme, la Xbox première génération. Donc là on est sur du survival horror. Donc Silent Hill 4 The Room, donc ça c'est Dad qui me l'a vendu à prix d'amis. Donc là sur Xbox, c'est dispo aussi sur PC et PS2. Moi je l'ai dans la compilation Silent Hill. Donc sorti en 2004, donc développé par Konami CO Studio. Bon bah Konami, tout le monde connaît, créé en 69, société japonaise. Donc alors ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé un peu l'historique de Konami. Donc ils ont débuté comme entreprise de location et d'entretien de jukebox. À partir de 73, ils ont fabriqué des bornes d'arcade. Et à partir de 78, ils ont commencé à développer des jeux. Donc ils sont présents un peu partout au Japon. Hein. Ils sont dans les cartes à collectionner, les jeux électroniques, les animés, CD, DVD, dans la santé aussi. Apparemment, ils ont des clubs de fitness. Ils font aussi des machines de sport, des machines à sous. Enfin, ils sont un peu partout. Hein. Apparemment, la section jeux vidéo, c'est pas celle qui représente le plus dans la société. Donc bah eux, on leur doit Castlevania, Contra, Gradius, Metal Gear, Suikoden, Parodius, voilà, c'est que du lourd. Donc là, on est sur un survival horror, hein, type, on compare souvent à Resident Evil. Donc c'est une pseudo-suite du 2, donc plus axée enquête polar, avec où l'action principale se déroule dans une chambre, où on peut basculer dans un monde parallèle qui nous permettra de résoudre un mystère un peu tordu apparemment. Donc ça, je suis content de l'avoir sur Xbox. Et enfin, le dernier jeu pour ce mois d'avril. Donc là, on est sur un jeu Game Gear en boîte. On est sur le Sonic Chaos. Donc sur Game Gear et aussi dispo sur Master System, je l'ai aussi. Donc sorti en 93. Développé par Studio Aspect. Donc c'est un studio japonais fondé en 91 qui a fermé récemment en 2018. Donc ils ont fait pas mal de jeux sur Game Gear, hein, Axe Battler, Deep Duck Donald, les jeux de Mickey, Land of Illusion. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont fait aussi Batman Returns. Ils ont développé sur Saturn, sur Super Nintendo, sur GBA. Et vers la fin, ils ont quand même fait pas mal sur les franchises Naruto et Power Rangers. Donc éditeur Sega, bien sûr. Bon bah là, on est sur un jeu de plateforme typique Sonic. L'histoire, c'est on doit récupérer l'émeraude rouge que je crois que c'est Robotnik qui l'a piqué. Et en fin de compte, les autres émeraudes sont déstabilisées vu qu'il en manque une. Donc bah, il doit être retrouvé avec Tails, il doit retrouver l'émeraude rouge pour sauver l'île, je sais plus comment s'appelle l'île.
Donc apparemment, il y a quelques différences graphiques et sonores, bon, forcément, par rapport à la capacité de la machine, entre la version de Game Gear et Master System. Bon, bien content de l'avoir en boîte, en état quasi nickel. Hein. Donc ça, c'est super cool. Donc voilà pour les rentrées de fin d'avril 2021. J'ai fait un petit montage après pour rendre hommage à un compositeur japonais. Donc je vous laisse voir ça et puis je vous dis à la prochaine. Salut!